Chapitre 61. Comment nous devons persévérer dans le combat spirituel jusques à la mort. Entre les choses nécessaires pour réussir dans le combat spirituel, il faut compter la persévérance, qui est la vertu par laquelle nous nous appliquons à mortifier sans relâche nos passions déréglées qui, pendant que nous vivons, ne meurent point, mais poussent et croissent toujours dans notre cœur, comme dans un champ fertile en mauvaises herbes. C'est en vain que l'on prétend faire cesser cette guerre, puisqu'elle ne peut finir qu'avec notre vie, et que quiconque ne veut pas combattre perdra infailliblement la liberté ou la vie. Et comment ne serait-il pas vaincu, ayant en tête des ennemis résolus, de ne lui donner ni paix ni trêve, parce que plus on recherche leur amitié, plus on éprouve leur haine. Vous ne devez pourtant vous étonner ni de leur force, ni de leur nombre, puisqu'en cette sorte de combat, nul n'est vaincu que celui qui veut être, et que d'ailleurs vos ennemis n'ont de pouvoir, que ce que leur donne votre capitaine, pour l'honneur duquel vous combattez. Or, jamais il ne permettra que vous tombiez entre leurs mains, il sera lui-même votre défenseur, et comme il est infiniment plus puissant que tous, il vous donnera la victoire, pourvu que, combattant avec lui, vous mettiez votre confiance non pas en vos propres forces, mais en sa toute-puissance et en sa bonté souveraine. Que s'il tarde à vous secourir, s'il vous laisse dans le danger, ne perdez pas pour cela courage. Croyez fermement et servez-vous de cette considération pour vous animer au combat. Croyez, dis-je fermement, qu'il disposera les choses de sorte que tout ce qui semble devoir faire obstacle à votre gloire tournera à votre avantage. Témoignez-lui seulement de la résolution et de la fidélité, suivez partout votre chef qui s'est exposé pour vous à la mort et qui, en mourant, a vaincu le monde. Combattez courageusement sous les enseignes et ne quittez point les armes que vous n'avez détruit tous vos ennemis. Car si vous donnez la vie à un seul, si vous négligez de vous défaire d'un de vos vices, ce sera toujours une paille que vous porterez dans l'œil ou une flèche que vous aurez dans le cœur et qui, vous empêchant de combattre, retardera votre victoire.